toi existe un message qui concerne tout te concernant, un message qui dirige tout ton corps, c'est-à-dire la réparation de tes blessures, la croissance, la forme de tes yeux, etc. Ce message localisé dans une molécule qu'on appelle l'ADN. Mais une question se pose, comment quelque chose d'autant silencieux peut-il contrôler la vie? Comment 4 lettres, adénine, guanine, cytosine, thymine, contrôlent-ils la vie? Ou encore, sommes-nous simplement des machines biologiques ou portons-nous un sens plus profond? L'ADN veut dire acide désoxyribonucléique. Acide parce qu'il est chimiquement actif. Désoxyribose car c'est un sucre particulier, et nucléique qui provient du latin nucleus qui veut dire noyau. Alors on peut conclure en disant l'ADN est une molécule localisée dans le noyau. Avant 1960, les scientifiques connaissaient qu'il y a certains caractères qui sont transmis de génération en génération. Mais ils ne connaissaient pas comment cela se faisait. Par la suite, en 1865, Mendel découvre les lois de l'hérédité. En 1869, Friedrich Meister isole une substance dans le noyau qui sera par la suite l'ADN qu'il appelait nucléine. Et ici, parce que c'était localisé dans le noyau. Entre 1900 et 1940, un problème se pose. Les scientifiques ne connaissaient pas réellement là où l'information génétique était localisée, soit dans l'ADN ou dans les protéines. Entre 1928 et 1944, Griffith et McCarthy démontrent que l'information génétique est réellement localisée dans la molécule de l'ADN. Enfin, en 1953, Watson et Crick découvrent que la molécule de l'ADN est en double hélice et que la molécule de l'ADN est constituée d'un ensemble d'éléments ici qu'on appelle nucléotides. C'est-à-dire l'ADN est un polymère de nucléotides. Et chaque nucléotide ici est constitué d'une base azotée et c'est ici que l'information génétique est localisée d'un sucre qui est le désoxyribose et des phosphates. Ici, il existe plusieurs bases, précisément 4. Nous avons l'adénine, la guanine, la cytosine et la thymine. Cet ADN qui est en double hélice, l'adénine se lie toujours à la thymine par 2 liaisons d'hydrogène. La guanine se lie toujours à la cytosine par 3 liaisons d'hydrogène. Alors nous pouvons remarquer ici que la vie repose sur la transmission fidèle et non sur l'improvisation. Et il faut comprendre ici que tout n'est pas génétique. Ce que tu manges, le stress, ce que tu touches, ce que tu fais peut activer ou désactiver certains gènes. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Un être humain n'est pas prisonnier de son code, mais un être vivant influence le code. Comprendre l'ADN, c'est soigner les maladies, comprendre l'homme, mais surtout réapprendre l'humilité. L'ADN nous enseigne 2 choses. La vie repose sur un message et le message précède l'action. Alors que tu sois croyant ou pas, la connaissance de l'ADN force une question. Sommes-nous le fruit d'un accident? Alors, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, partage et nous continuons prochainement. Et je peux te dire, le berger pousse pour une éducation qui élève, éclaire et transforme.